Est-ce que on verra. Les manifestations maintenant, on fait un petit tour sur les manifestations. Est-il vrai que les manifestants, alors ça m'a fait rigoler aussi, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte que la presse française et certaines autres presses ont osé, alors là c'est culotté, hein, ont osé, comment expliquer ça, écrire qu'il y avait 17 000 manifestants en Allemagne. Je suis Alors moi, je vais vous dire pour la belle blague, hein, parce que j'ai vu une vidéo et j'ai même un copain allemand, il m'a dit tout de suite, hein, dans la seconde, on était 1,3 million. Et les rares fois où je suis passée sur des émissions d'autres personnes, qui parlaient de ça, je leur disais on est 1,3 million, ils étaient 1,3 million, ils étaient 1,3 million. Donc en guidant, ça donne ça. Écoutez bien, est-il vrai que les manifestants en Allemagne pour la liberté anti-masque étaient plus d'1 million de personnes? Tout à fait exact. Est-il vrai qu'ils étaient environ 1,3 million? Tout à fait exact. Est-il vrai que les mouvements contre le port du masque se répandent de plus en plus? Oui, c'est tout à fait exact. Est-il vrai... Est-il vrai qu'il y en a eu à Bruxelles? Exact. À Berlin? Oui. À Stuttgart? Oui. À Londres? Stick your coronavirus up your arm. You can stick your coronavirus up your arm. You can stick your coronavirus. You know you're breathing virus. Stick your coronavirus up your arm. You can bring it out 99%. Stick it way out 99%. Stick it way out 90. Together on 90. Way out 99%. Stick your poison vaccines on your arm. Stick your poison
Aussi, à Amsterdam, pas partout, mais il y en a eu. Est-il vrai que les médecins américains se sont fait censurer parce qu'ils disaient que des vérités? Exact. Vous savez, c'est la fameuse vidéo des Américains, des médecins vus, je sais pas combien de millions de fois. Ces médecins-là ne disaient que des vérités. Ils avaient fait des déclarations de 30 minutes. Ils ont été, mais blackboulés par l'État profond de partout, alors qu'ils ne disaient que des vérités. Alors ensuite, est-il vrai qu'il y a aussi, donc j'en ai parlé déjà hier, 2000 médecins qui se sont réunis en Europe pour dénoncer la gestion du CV et l'absurdité des règles imposées? Tout à fait exact. Est-il vrai que des avocats se sont aussi regroupés pour faire condamner des mauvaises gestions? Tout à fait exact. Est-il vrai que l'Italie en veut à, vous savez, SMO, vous les prenez à l'envers. Donc, est-il vrai que l'Italie en veut à SMO? C'est tout à fait exact. Qu'il en veut à Billy the Killer et à l'Europe, et que le divorce est tout à fait a commencé et est entamé? Tout à fait exact. Est-il juste de dire qu'une grande probabilité que l'Italie demande à réellement sortir de l'Europe début 2021? Encore exact. Est-il vrai qu'il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont manifesté contre la mascarade en Pologne? Et on me dit exact. Est-il vrai qu'au Canada, j'ai des frissons partout? Est-il vrai que, vous vous rendez compte, même les Polonais, c'est énorme, hein, je trouve ça génial, moi. Et ça se répond comme, franchement, mais moi je trouve que c'est hyper rassurant de voir ça partout dans le monde. Tous les peuples se réveillent, c'est juste génial. C'est une excellente chose. Est-il vrai qu'au Canada, il y avait plusieurs manifestations et que pour certaines, ils étaient plus de 100 000 manifestants dans les rues? On me dit encore exact. Est-il vrai qu'il y aura beaucoup de monde pour celle du 12 septembre à Paris? On me dit oui, tout à fait exact. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu une vidéo passer, je crois que je ne serai pas la seule, de la liesse incroyable qui est sur les Champs-Élysées pour la qualification d'un match de foot. Alors je sais pas, parce que moi je vous dis, j'ai pas la télé, j'ai pas la radio, je suis pas le foot du tout. Mais en tout cas, on a vu des gamins, donc c'était envahir les Champs-Élysées, donc sans masque, sans distanciation sociale, et se coucher les uns les autres. Alors c'est pas une critique, attention, je ne critique absolument pas les gens qui s'amusent et qui fêtent quoi que ce soit. Je ne critique pas ceux qui font la fête. Par contre, je souligne simplement qu'il est hors de question, façon de parler, hein, que l'État vienne dire quoi que ce soit contre les manifestants et qui nous pondent je ne sais quelle loi liberticide empêchant les manifestations à Paris, sachant que pour le foot, il n'y a aucun problème. Là, ça ne posait pas de problème. Tous les Champs-Élysées étaient prises d'assaut et là, le gouvernement n'a strictement rien dit. Donc, c'est bien évident que s'ils ont fait des exceptions pour leur ballon rond, hein, je précise quand même, mais certains l'ont compris, que ces footballeurs, je ne les juge pas, pour autant ils gagnent des millions, mais que je vous rappelle quand même dans les manifestations précédentes, nos pauvres pompiers, moi j'ai plein d'amis qui sont pompiers bénévoles et j'ai même une amie féminine, je te fais des gros bisous d'ailleurs, Céline, je pense à toi régulièrement, j'espère que tu vas bien. Donc une très belle âme qui est pompier bénévole. Donc je vous signale que nos chers pompiers bénévoles, non seulement eux, ils sont payés au lance-pierre, et en fait ils risquent leur vie tous les jours, d'accord, et ils gagnent 3 francs 6 sous, et en plus de ça, quand ils manifestent, quand ils osent manifester, on leur casse la figure. Donc il y a un moment donné, il faut prendre l'escalator de la conscience, quoi. Et là, c'est même l'ascenseur qu'il faut prendre. Et pour certains, même la fusée. Mais c'est hyper important voilà. Je critique pas les gens qui s'amusent. J'en ai aucunement l'intention. Mais par contre, voilà, c'est important de faire il peut pas y avoir de poids, de mesure. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde et juste. Voilà, on peut pas, comment expliquer ça? Restreindre des gens qui vont aller dans la rue pour leur survie, pour leur santé, pour leur pouvoir d'achat, qu'ils aient un toit sur la tête et faire nourrir leur famille, et laisser des gens qui vont féliciter des coureurs de ballon, quoi. Enfin, je veux dire, arrive un moment, faut se réveiller, quoi. Wake up.
Allez, on va chez nos amis québécois, nos chers cousins, que j'apprécie énormément. Je les aime beaucoup, mes Québécois. Allez, on va leur faire plaisir. Est-ce que Trudeau va bientôt tomber? C'est un gros oui. Est-ce que, attendez, celle-là, elle est bonne, ça va vous faire plaisir. Est-ce que Trudeau va tomber avant coquille vide? On m'a dit oui. Donc, j'espère pour vous qu'il tombera fin décembre, début janvier. Hein. Je vous le souhaite franchement, parce que moi, ce que j'ai vu sur Trudeau, au secours. J'ai vu une interview, alors je ne sais pas si ça sera dedans, je crois pas. Ou alors, j'ai dû partager dans un autre live aussi, celui d'avant. Mais j'ai vu une interview de Trudeau, ou alors, plus mafioso que lui, tu peux pas faire. Hein. Est-ce que les Canadiens ont commencé à éteindre leur télé? Oui. En fait, pas tous. Pas, voilà. Il y en a certains, oui, mais c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit la majorité. Est-il vrai que Arruda a fait une déclaration anti-masque au début de la pandémie? Tout à fait exact. Est-il vrai que tous ces gouvernements et dirigeants de la SMO ont renversé leur discours alors que la pandémie était totalement terminée? On me dit oui, tout à fait exact. Donc ce ne sont que des mensonges depuis. Est-il vrai que Arruda au Québec sera lui aussi condamné? On me dit en quelque sorte. Voilà. Biélorussie. Allez, on va s'amuser un petit peu parce que là aussi, il y avait de quoi rigoler. Attendez. Ah, c'est la Biélorussie, je pense, franchement, j'ai adoré ce que j'ai capté pour la Biélorussie. Hein. La Biélorussie. Est-ce que c'est vrai que le président de la Biélorussie a déclaré que le CV a permis à Coquille Vide de stopper les gilets jaunes? On me dit tout à fait exact. Est-ce que c'est vrai que Madame Maria Zakharova, porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, a recadré Coquille Vide au sujet de la gestion des manifestations? Oui, tout à fait exact. En gros, elle lui a dit, plutôt que de venir, de faire de l'ingérence et de vous mêler de ce qui vous regarde pas dans notre pays, allez vous occuper et gérer vos manifestants dans le vôtre et éventuellement vos gilets jaunes. Mal écrit. Est-ce qu'il est exact qu'en Biélorussie, les forces spéciales ont pris des enfants et on me dit en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil, il y a eu une fake news. Il y a une vidéo sur Facebook qui est encore passée où on voyait des camions embarquer des enfants, soi-disant, parce qu'on voyait pas ce qu'il y avait dans les camions. On voyait des camions militaires et on voyait un petit attroupement de personnes, dont certains sur des escaliers et dont une femme qui pleurait, qui laissait croire en fait qu'on leur enlevait leurs enfants. C'est faux, archi faux et archi faux. C'est encore une vidéo pour semer la peur. Donc tout ça, c'est l'œuvre du Deep State, là, d'État profond. C'est un fake news. Est-il vrai qu'en Biélorussie, les agents commando anti-émeutes ont déposé leurs armes, vous voyez, et que le peuple leur a fait des câlins? Eh ben, c'est tout à fait exact. Vous voyez Vous voyez le truc, c'est qu'en fait, les commandos en Biélorussie, ils ont déposé les armes, le peuple leur a fait des câlins, et le Deep State, lui, comment il réagit? Il fait une vidéo fake news pour faire croire qu'on leur enlève leurs enfants. Non mais, oh là quoi. C'est un truc de fou ça. Alors on continue. Est-ce que c'est vrai que la SMO a proposé, alors ça c'est énorme, est-ce que c'est vrai que la SMO a proposé 80 millions de dollars en échange d'un confinement total à l'italienne au président Loukachenko de Biélorussie? Exact. Alors je sais pas si c'est le fait que Katia c'est à la fois brésilien et russe, mais j'ai plus de facilité à prononcer les noms russes. Vous n'avez pas remarqué avec ma dyslexie? C'est drôle. Bon allez, faut pas que je fourche maintenant. Est-ce que c'est vrai que le président Loukachenko de Biélorussie a refusé? C'est tout à fait exact. Donc, on a offert à ce président 80 millions de dollars en échange d'un confinement à l'italienne et lui, il a dit non. Bravo, monsieur le président, bravo. Allez, on continue. Est-ce que c'est vrai qu'ensuite, le FMI a proposé au président Loukachenko de Biélorussie 10 fois plus, soit 940 millions de dollars, toujours en échange du confinement à l'italienne? On me dit pas tout à fait exact au niveau du montant, mais presque, en tout cas, c'est vrai. Vous imaginez à quel point ils sont tordus? C'est incroyable. Est-ce que c'est vrai que le président Loukachenko de Biélorussie a refusé de nouveau? Oui, c'est exact.
Franchement, chapeau bas. Hein. Est-il vrai que le président Loukachenko de Biélorussie a déclaré que de nombreux pays se sont vus proposer de l'argent en échange du confinement des peuples? C'est tout à fait exact. C'est gratiné. Hein.